Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une séance spéciale de témoignages sur l'émission Kanguka, diffusée sur la chaîne YouTube Prière du jour. C'est un moment dédié à célébrer l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons écouter des histoires puissantes de guérison, de délivrance et de transformation spirituelle. Ces témoignages sont des preuves vivantes que notre Dieu est toujours à l'œuvre, prêt à intervenir dans nos vies. Chaque récit que vous entendrez nous rappelle que rien n'est impossible pour notre Seigneur, que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez pour partager votre propre histoire. Nous croyons que votre expérience peut encourager et inspirer d'autres. Si vous avez vécu un miracle ou une intervention divine dans votre vie, nous vous encourageons à partager votre témoignage dans les commentaires. Ces récits sont comme des graines plantées dans le cœur des auditeurs, témoignant de la puissance de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Ensemble, nous allons prier pour que ces témoignages touchent les cœurs et apportent l'espoir à ceux qui traversent des épreuves. Nous croyons que par la foi, chaque récit partagé peut mener à un renouveau spirituel, à une guérison ou à une délivrance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous touche et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour continuer à répandre cette œuvre de foi et toucher encore plus de vies. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Préparez-vous à écouter ces merveilleux témoignages et à célébrer l'action de Dieu dans nos vies. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers frères et sœurs dans le groupe Kanguka, je suis présentement résident au Canada, mais je viens aujourd'hui vous faire mon témoignage par rapport à ma guérison. En fait, l'année 2020, ma santé a connu beaucoup de perturbations. Au niveau général, j'ai connu des allergies, des démangeaisons dans tous les corps, ce qui m'embêtait beaucoup. Au niveau de la peau, j'ai eu des nodules au niveau de la peau et des plaques. Au niveau des articulations, j'ai eu des douleurs et des raideurs. Au niveau des petites articulations, des orteils et des pieds, j'avais difficile à bouger, difficile même à marcher. Au niveau de ma gorge, même j'ai fait une crise d'asthme que j'ai développée avec une toux sèche et avec une toux, ce qu'on appelle toux comme une coqueluche. Mais un jour, mon épouse m'a signalé que nous pouvons prier, qu'il existe un groupe de prières qui permet aux gens d'obtenir la guérison en dehors des hôpitaux. J'ai hésité, je ne voulais pas, parce que je savais que dans beaucoup de ces groupes-là, ce sont des charlatans. Mais avec le temps, elle a commencé à m'envoyer les témoignages, elle m'a montré comment télécharger, et j'ai commencé à télécharger moi-même les témoignages, les enseignements. Et finalement, j'ai compris, j'ai accepté que nous puissions prier ensemble pour ma santé. Nous avons tracé un programme de prier 2 fois par jour, le matin et le soir. Pendant ce moment de prière,
Il m'est arrivé d'avoir des manifestations spéciales. J'arrivais à bégayer plusieurs fois pendant la prière et même avec écoulement des larmes, c'est-à-dire je pleurais. Donc, j'ai senti que ce sont des manifestations qui n'étaient pas ordinaires pour moi. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est particulièrement par rapport à l'asthme. Quand je faisais cette crise d'asthme, j'avais difficile à manger parce que la crise était déclenchée devant le repas. Chaque fois qu'il y avait un plat ou un repas devant moi, je devrais tousser très fort, une toux sèche, et j'étais même incapable de manger. Je me rappelle qu'une fois j'ai fait même toute la journée pour ne manger que le soir, parce que chaque fois qu'on me présente à manger, la crise d'asthme de la toux était déclenchée. Mais pour le moment, avec la prière, il y a un mois que je n'ai plus cette crise d'asthme, que je ne tousse plus comme je l'ai toussé, une toux sèche, comme si je faisais une coqueluche. C'est grâce à la prière, c'est grâce à cette prière que cette toux a disparu. L'asthme qui m'embêtait, qui m'empêchait même de manger, a disparu, ça fait vraiment presque un mois. Je voulais attendre pour être sûr, mais déjà ça fait un mois que je n'ai plus d'asthme. Je remercie toutes les sœurs et frères du groupe Kanguka pour leur témoignage. Ces témoignages et ces enseignements m'ont donné beaucoup d'encouragement et ça a contribué à améliorer la foi que j'avais et j'ai appris même comment prier et cela depuis que j'ai commencé, ça fait plus de 8 mois jusqu'à aujourd'hui. J'ai béni Jésus-Christ sans qui je ne pouvais pas voir cette guérison. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, famille Kanguka. Je suis une sœur qui réside en Suisse. Depuis que je suis venue en Suisse, comme ici, dès que tu arrives, on fait tous les examens. Alors c'est là où c'était sorti que je suis séropositive. Alors j'ai commencé à prendre les médicaments. Depuis que je suis arrivée jusqu'à... Alors c'était en 2018, il y a une sœur, j'ai connu Kanguka à travers de cette sœur qui m'a envoyé les audios. Après j'avais négligé. Et puis quand on est arrivé en 2019, j'ai commencé à écouter parce que j'étais intéressée. Et puis à part ça, quand on m'a dit que je suis séropositive, moi, j'avais toujours l'espoir que Dieu va me guérir. Quel que soit les médecins, ils disent que ces maladies, ça ne guérit pas. Mais moi, j'avais confiance à Dieu que je serais guérie. Après, il y a un dimanche, je crois que c'était en 2021, chaque fois j'ai écouté les prières de Kanguka, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis le samedi, il priait pour les malades. Alors, c'était un samedi, si cette année 2021, la parole est sortie. Il y a une femme qui est séropositive, Dieu t'a guéri, Dieu t'a guéri. J'ai dit, je reçois, au nom de Jésus de Nazareth. J'avais confiance en Dieu. J'avais dit, mon Dieu, si tu as guéri toute cette personne, moi aussi ta fille, je serai guérie. Au nom de Jésus de Nazareth. J'avais dit chaque fois que je célébrais ta bonté et ta fidélité dans ma vie. Et puis c'est là où j'ai connu que Dieu, il m'a guéri. Alors c'était le 14 juin, j'étais parti pour donner les prises de sang. Et puis le 22 juin 2021, je suis parti pour récupérer mes résultats. C'est là qu'on m'a dit qu'il n'y a aucune chose dans mon sang. Je suis négatif. J'ai dit au médecin, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Le médecin me regardait. Il n'a rien dit parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais moi, je savais depuis longtemps que Dieu va me guérir. Merci Seigneur. Dieu a fermé la bouche de mes adversaires. Merci beaucoup. Merci Papa pour tout ce que tu es pour moi. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. J'ai célébré la bonté et ta fidélité. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est de moi bénit son nom et ne oublie aucun de ses bienfaits. Je témoigne. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je vais témoigner. Je suis une sœur togolaise, mariée au Bénin. Je vis avec mon mari. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans mon foyer, dans ma vie. Tout d'abord, j'ai eu l'émission Kanguka par le biais de ma petite sœur. Et après, ma maman de foi, c'est-à-dire notre maman à l'église, elle aussi m'a encore renvoyé, elle m'a conseillé de toujours écouter l'émission Kanguka. Et par cette émission, Dieu fera de grandes choses pour moi. Parce que nous sommes mariés depuis 2013 et nous croyons à Dieu pour les fruits des entrailles. Ce qu'on n'a jamais eu pour le moment. Mais je suis toujours l'émission Kanguka. Des fois, par les découragements, je ne suis pas. De temps en temps, moi-même, je me fortifiais dans le Seigneur et je l'écoutais. Mon mari n'aime pas l'écouter, mais moi, je l'écoute toujours. Récemment, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il m'a guéri du VIH-Sida. Mon mari, chaque fois qu'on lui parle d'allons à l'hôpital, il n'accepte jamais. Mais bizarrement, l'année dernière, il a finalement accepté et on a commencé les procédures. Et à ma grande surprise, arrivé sur les tests, on a tout fait, hépatite, diabète, toutes sortes d'analyses. Tout révèle négatif chez nous deux, sauf le VIH a été relevé positif chez moi. Ce qui a failli me troubler, me déstabiliser, mais j'ai pris courage et j'écoutais l'émission Kanguka toujours. Et bizarrement, je vais dire c'est dans le mois de mars ou avril passé de cette année 2021, chaque fois si j'ouvre l'émission Kanguka, j'écoute seulement les gens témoigner qu'ils sont guéris du VIH, ils sont guéris du VIH. Donc, tel que j'ai tellement écouté, j'ai pris un ferme engagement que moi aussi j'aurai ma guérison tel que Dieu le fait pour les autres. Il le fera pour moi aussi. Le premier test qu'on m'a fait en juin passé, quand on était parti pour chercher les résultats, le premier test qu'on m'a fait, je pense que c'est en mai, et le résultat, je ne suis pas parti chercher ça rapidement. Je suis allé en juin passé pour le chercher, le 20 passé, le 20 juin, et à ma grande surprise, le docteur m'a dit que c'est bon maintenant, que tout est devenu normal. Et je suis là pour retourner toute la gloire au Dieu qui m'a aussi guéri du VIH. Et je veux dire au peuple de Dieu de ne pas se décourager. Le Dieu qui guérit un, il guérira aussi les autres. Tel qu'il a encore fait pour moi, je suis là pour lui retourner toute la gloire. Il le fera aussi pour ceux qui sont dans ces cas. Que Dieu vous fortifie davantage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je lui demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage.
En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma grand-mère. Nous sommes ivoiriennes et je suis âgée de 15 ans. Depuis que j'ai commencé mes menstrues à l'âge de 12 ans, je souffrais de douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Je n'arrivais pas à marcher. Je devenais pâle. Et voilà qu'en décembre 2020, pendant les congés de Noël, Dieu va se manifester dans ma vie. En effet, j'étais venue trouver ma grand-mère pour les congés de Noël. Et cela a coïncidé avec la venue de mes menstrues. Et voilà que les douleurs atroces réapparaissent. J'étais là et les douleurs ont commencé à être de plus en plus fortes malgré les médicaments que j'avais pris. Ne pouvant plus marcher, j'ai rampé les escaliers pour aller à la chambre de ma grand-mère. Quand elle m'a vue, elle a commencé à prier pour moi parce que je souffrais terriblement. Et l'idée lui est venue de prendre son portable et de mettre la prière d'un samedi de l'émission Kanguka. Par coïncidence, nous sommes tombés sur le témoignage d'une dame qui a été guérie des règles douloureuses. À cet instant précis, ma grand-mère a saisi le témoignage de la dame et elle a dit: « Seigneur, tu as guéri cette femme. Je crois que tu peux guérir ma petite fille. » À ce moment précis, j'ai senti que tout mon bas était mouillé. Elle m'a donc dépêché dans les toilettes pour me nettoyer. Et voilà qu'à notre grande surprise, des grosses boules de sang sortaient de moi. Ma grand-mère effrayée m'a même posé la question de savoir si j'avais fait un avortement. Et j'ai dit non, mémé. Et j'ai senti une libération, une délivrance, plus de douleur comme si je n'avais jamais eu de douleur. Et depuis lors, jamais de douleur jusqu'aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une maman de 70 ans, une Congolaise habitant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le canal d'une connaissance qui habite Bénin. Et c'est depuis 2017. Elle m'a envoyé les audios, je les écoutais, mais parfois j'ai négligé aussi. Et c'est en 2019 qu'une amie encore qui habite en France commençait à m'envoyer ces audios. Alors quand nous sommes arrivés en 2020, je me suis décidé aussi de télécharger. J'ai téléchargé et j'ai commencé à les écouter régulièrement. Et vers la fin de l'année 2020, vers le mois de novembre, pendant la prière de samedi, j'ai constaté que je commençais à baver, à cracher. Quand l'homme de Dieu avait dit que c'est qui souffre de l'estomac ou bien vous souffrez quelque part dans votre corps, touchez la partie là où vous avez mal. Alors je commençais à cracher. Bon, c'était passé. Et un jour encore, quand l'homme de Dieu commençait à prier, je commençais à me tordre, comme si il y avait des courbatures partout dans mon corps. Et puis je bâillais. J'ai bâillé plus de 15 fois. Ah, mon problème est celui-ci. Je dormais avec une machine. C'est-à-dire la journée, je suis bien, je peux me promener, je peux faire tout ce que je veux. Mais la nuit, pour respirer, je dois utiliser une machine, pape machine. Alors moi, je priais, je dis, Seigneur, moi je ne veux pas être l'esclave de cette machine. Je dois me débarrasser de cela. Je priais, parce que je suis une servante de Dieu aussi. J'ai prié Dieu et je sais ce que Dieu fait pour moi aussi, pour ma famille. Alors, j'ai béni l'Éternel, qu'il fut un moment, j'ai constaté que j'avais un peu de douleur partout et j'avais aussi des sensations que je ne comprenais pas. Mais subitement, ces sensations étaient parties. Ah, j'ai dit que ça c'est un miracle. Mais je me suis dit, moi je vais témoigner seulement le jour que le docteur va me dire que tu n'utilises plus la machine. C'est ce jour-là que je vais témoigner. Alors je continue à prier. Ça fait un mois, je suis passé chez le docteur pour le contrôle. Et ce vendredi, on m'avait appelé
pour me donner le résultat, le docteur m'a dit que je n'ai plus besoin d'utiliser la machine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit merci à l'Éternel. Vraiment, bien-aimé, c'est un réveil spirituel. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à sa parole. Il est un véritable Dieu. Il est vivant. Que notre Dieu soit béni, soit loué. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas que cet homme-là existait. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, j'ai dormi dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18 h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Qu'on écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers les témoignages que j'ai écoutés là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt j'ai pris le téléphone, je suis rentré dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversé. Je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi on est restés là accro dedans. On priait tous les jours. On priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai réunie. Je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité. Reçois la guérison. J'ai dit Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où je fais une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 h. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner.
Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais. Dans le cœur, je priais. Je suis ressorti du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sorti, on est venu à la maison. En attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, ah chérie, Kangoka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kangoka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman, oh, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu, il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi, j'ai pleuré. Ah Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues. Parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom à la famille Kangoka. Je suis congolaise de la RDC. Je vis en Angola. En 2020, j'ai reçu cette émission par le canal de ma grande sœur qui est en Belgique. Ne cesse pas de m'envoyer les audios. En écoutant chaque fois les émissions, cela me poussa à télécharger l'application Kangoka. J'ai passé un moment difficile et je n'avais plus la paix. Je me lamentais et je tombais toujours malade. Mais en suivant toujours l'enseignement et les prières, je suis très bien et ma vie a changé. J'ai été ému de la devise de Kangoka. Gloire à Jésus, Dieu a commencé à opérer dans ma vie. J'étais préoccupée par une situation de l'une de mes connaissances qui a fait 23 ans sans avoir accouché. Mais je priais toujours avec le pasteur chaque samedi parce qu'elle ne parle pas français, elle n'écoute aussi pas français, elle parle seulement le portugais. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et à la fin de l'année passée, Dieu est grand, elle est tombée enceinte. Et dans ces mois que nous parlons, elle est au 6e mois de sa grossesse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi-même, je vous parle, j'étais animée par un esprit de la masturbation pendant 38 ans. Mais grâce à la prière avec le pasteur, j'ai eu ma délivrance. Sans oublier, il y a 7 ans passés, nous étions détectés séropositifs, moi, mon mari et ma petite fille. Oh, on a passé un moment difficile pendant ces temps-là. Oh Jésus, mais je ne croyais pas à la maladie et on ne prenait pas un comprimé antiviraux. Dieu nous a fait grâce. Au moment où je vous parle, on est séronégatif. Nous avons suivi la prière
de samedi avec le pasteur et par la parole de connaissance, il a dit, il y a 3 personnes qui sont guéries du sida. Et nous avons répondu, amen, nous recevons. Et après 2 jours, ma petite fille a fait une forte fièvre pendant la nuit. Et le matin, j'ai commencé à prier et j'ai pris l'ancien audio. Je priais. Et en priant, j'ai écouté une voix qui me dit, dors un peu, je vais travailler. Et je me suis étalée sur mon lit. J'ai dormi et j'ai commencé à rêver qu'il y a un pasteur qui est venu dans une salle de prière et m'a posé les mains. Et en me posant les mains, il me dit que l'esprit de VIH sort au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je me suis tombée et je suis entrée dans l'entrance. Quand je suis réveillée, je me suis dit, oh, au final, je suis sur le lit et un esprit me dit, va faire les analyses. Je suis allée avec ma fille, avec mon mari. Nous sommes allés ensemble faire les analyses le même jour. Et en arrivant là-bas, on a prélevé le sang, on a fait et c'est sorti négatif. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu de Kangoka, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Je ne sais quoi dire. Il est merveilleux. Il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a changé la vie. Notre Dieu est bon. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Mes frères, il faut avoir seulement la foi. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Aujourd'hui, je donne mon témoignage. J'ai fait le témoignage à mon Dieu, mon roi. Moi, j'habite aux États-Unis, tout près à New York. Je témoigne parce que quand moi j'étais sorti d'Afrique aux États-Unis, le docteur m'a déclaré positif. J'ai commencé à boire le médicament. Quand je buvais le médicament, j'ai eu l'opportunité de Kangoka à travers une sœur en Christ qui habite à Californie. Et il m'a envoyé le Kangoka. Quand j'ai commencé à écouter, vraiment, j'écoute maintenant les témoignages. J'ai eu le courage. J'ai dit non. Si le Dieu, il a fait comme ça à les autres frères et sœurs, il va aussi me faire. J'ai commencé à prier, continuer à prier avec le pasteur. Après 3 mois, j'ai parti faire le test. Et le docteur m'a donné le rendez-vous après 4 mois encore. Donc aujourd'hui, je suis parti maintenant aller demander si on peut maintenant me donner le résultat de mon test. On me donne le résultat, je sors comme ça. J'arrive à la station de bus. J'ai eu une sœur qui aussi attendait le bus. J'ai eu le courage à la demander parce que je ne comprends pas l'anglais, je ne lis pas l'anglais. Je lui ai montré, sœur, regarde-moi ça, je viens faire le test de sang, regarde-moi ça. Elle a regardé, comme je ne la connais pas. J'ai eu le courage seulement pour la demander parce que je ne la connaissais pas aussi. Elle a regardé comme ça, il me dit non, tu n'as rien, tu n'as pas de VIH. J'ai crié, il me dit non, tu n'as pas de VIH. J'ai pris le papier. J'ai mis. Quand moi je prenais le résultat là, le nurse, l'infirmière, il m'avait donné le rendez-vous qu'il va m'appeler après 3 heures du temps. Moi j'ai pris le bus, je viens arriver à la maison. Après l'infirmière, il m'appelle maintenant. Moi j'ai répondu. Il me dit, tes résultats, le virus maintenant, tout s'était passé. Tu n'as plus encore de virus dans ton sang, ça ne voit même pas encore le virus. J'ai crié Seigneur, oh Dieu de gloire. J'ai crié, j'ai remercié à l'infirmière et aussi l'interprète qui m'a interprété l'anglais. Vraiment, j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Il me dit, tu n'as plus rien. C'est ça, moi je viens seulement parce que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans témoigner. Mais je rends gloire à mon Dieu. Je viens rendre gloire parce que le Seigneur, il m'a guéri. Il m'a enlevé la condamnation de prendre les comprimés tous les jours. Frères et sœurs,
je ne pourrais pas dormir sans témoigner. Frère, le Dieu de Kangoka, il est merveilleux. Le Dieu de Kangoka, il est un Dieu que nous tous, nous devons maintenant prendre avec l'assurance. Parce que vraiment, je ne savais pas que moi je pourrais guérir maintenant le sida. Parce que les gens disaient que c'est une maladie incurable qui ne guérit pas. Mais je suis maintenant dans la joie. Je suis dans la joie, frères et sœurs. Merci à tout le monde qui partage les témoignages pour que les autres qui ne sont pas encore eu leur guérison et leur opportunité dans l'équipe Kangoka, qui prend le courage de suivre, écouter et prier avec notre Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est Dieu de l'assurance. Mon Dieu, mon roi, il est Dieu de la impossibilité. Mon Dieu, mon roi, il est un Dieu de Kangoka. Vraiment, je suis dans la joie. Jésus-Christ, alléluia. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une fille de 17 ans qui habite en France. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'était le dimanche 7 février lorsque ma mère, mes deux petits frères et moi écoutions les témoignages du samedi 30 janvier. Lors des témoignages, surtout le dernier témoignage avant la prière d'un couple qui avait un problème très sérieux que je ne peux pas répéter par rapport à mon âge, c'est à partir de ce témoignage que j'ai commencé à bâiller. Une fois le témoignage fini, au moment où l'homme de Dieu avant de prier a dit « Les démons n'ont pas le droit de rester dans la maison de Dieu », je continuais à bâiller plusieurs fois. J'avais les larmes qui coulaient et au moment de la prière, j'avais mis mes mains sur mon cœur et mes mains ont commencé à trembler. J'essayais de contrôler mes mains mais c'était impossible et mes yeux se sont ouverts. Je commençais à respirer fort et là j'ai commencé à pousser des énormes cris. Ma mère m'a attrapée, continuait à prier et elle disait surtout « Jésus, tu es mort sur la croix, le lieu du crâne de Golgotha ». Elle priait en même temps en français et en Kinyarwanda et ça a énervé le démon. Et l'un de mes deux petits frères, le plus grand, s'est levé et a fui parce qu'il a eu peur, tandis que le dernier est resté et m'a attrapé et lui aussi priait avec ma mère. Tellement je criais fort, mon père est venu dans la chambre et ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai donné des coups de pied et après ça a cessé. Après j'ai cessé de crier. Après la prière, je me suis relevée avec un mal de gorge tellement j'avais crié, je tremblais. Ensuite, on a écouté celle du samedi 6 février. Les mêmes manifestations se reproduites. Mes bras tremblaient. Je commençais à serrer mes poings. Je faisais des grimaces bizarres. Mes yeux clignaient. Ma langue sortait. Et de là, j'ai ouvert mes yeux. Je commençais à taper du poing sur le lit. J'étais en train de grogner, de rigoler. Pendant que ma mère priait, je regardais en haut pour dire « Jésus, aide-moi. Que ce démon sorte de mon corps ». J'étais moi-même en train de le combattre. Et après ça a cessé, mais il était encore là et il ne voulait pas partir. Après, nous avons encore repris les deux prières du samedi 30 janvier et samedi 6 février. Et encore une fois, il y a eu la même manifestation. Et de là, j'ai commencé à me frapper dans les mains, je me donnais des coups dans ma main gauche, je grognais, ma mère m'a encore une fois attrapée, elle priait et moi je disais « Sors de ce corps, sors, sors, sors » et après ça a cessé. Après on a remis la prière du samedi 6 et là mes mains ne tremblaient plus. Arrivé le samedi 13 février, nous avons écouté les témoignages et pendant les témoignages, je bâillais plusieurs fois. Une fois terminé les témoignages et qu'il fallait passer à la prière, on s'est mis à genoux, on a mis la main sur le cœur. Et au moment de la prière avec l'homme de Dieu, j'avais mes yeux fermés et mes yeux ont commencé à cligner et à s'ouvrir tout seul. Je commençais à respirer fort. Ma mère m'a attrapée, elle continuait de prier. Je ne pouvais plus contrôler mon corps et de là mon corps s'est mis à trembler comme si je faisais une crise. Je respirais très fort et ça me faisait vraiment mal au milieu de ma poitrine. Mes yeux étaient grands ouverts et après ça s'est calmé. Je commençais à avoir un goût bizarre dans ma gorge. Une fois la prière finie, je me suis relevée et je suis partie cracher. Ensuite, on a réécouté la prière et la même manifestation s'est reproduite. Je fronçais des sourcils comme si il était énervé. Ma tête bougeait de gauche à droite, elle tournait. Je sentais une bouffée de chaleur dans
tout mon corps, je tremblais, je tenais plus sur mes genoux. Je me suis écroulée par terre. Pendant que j'étais par terre, mon corps bougeait et au moment où je me suis tournée du côté gauche et il s'est énervé, il a frappé le pied de mon lit, je commençais à respirer fort et de là j'ai commencé à crier. Ma mère m'a attrapée dans ses bras. Mes cris étaient vraiment forts et encore plus forts que la première fois, tellement je criais. Le milieu de ma poitrine me faisait mal. Je continuais à bouger et là le démon a dit c'est bon, je sors, j'en peux plus, je sors, laissez-moi, je sors, au revoir, je sors, c'est bon, au revoir. Et c'était la voix d'une femme. Et après, ma mère m'a lâché. Elle continuait toujours de prier. Moi, j'étais là par terre épuisée. J'avais beaucoup de sel dans ma bouche, mais j'étais encore par terre. Ma mère a remis encore la prière et après, ça s'est arrêté. Quelque chose s'est passé au moment où j'ai envoyé mon témoignage sur le portable de ma mère. Je l'ai envoyé sur le numéro que l'homme de Dieu donne à la fin de la prière. Malheureusement, ce n'était pas le numéro direct pour témoigner. Et on s'est rendu compte que mon témoignage n'est pas passé. Je m'excuse de cet incident. Je remercie Dieu qui, à travers l'émission Kanguka, m'a délivré d'un esprit impur et qui était dans mon corps pendant des années et sans que je ne le sache. Dieu est grand. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu de l'impossible, celui qui guérit les malades. Nous sommes le temple de Dieu et on ne touche pas ce qui appartient à Dieu. Merci Papa Jésus. On a été très touchés d'avoir entendu le témoignage de ton serviteur que tu as choisi de diriger ton œuvre Kanguka pour la guérison de son épouse qui était entre la vie et la mort. Et encore merci, tu lui as accordé une longue vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Kanguka est la maison de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de la femme d'un frère. Et il faut dire que ça me fait plus de 10 ans de mariage. Je souffre d'une frigidité, ce qui m'empêche de m'épanouir intimement avec mon époux. Et cela rendait l'atmosphère de la maison très lourde. Ça rendait nos rapports vraiment très lourds. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai pris la prière du 16 janvier et j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages et après avoir écouté tous les témoignages, l'homme de Dieu a dit comme ça, de se mettre dans un coin calme, de se disposer, de se mettre à genoux afin de prier avec l'équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à genoux dans un coin de ma chambre et j'ai fermé la porte. Et j'ai commencé à prier vraiment avec foi, avec l'équipe. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit comme ça que tu souffres, tu es une femme mariée et tu souffres d'une frigidité et cette frigidité t'empêche d'aller avec ton mari. Le Seigneur Jésus te guérit à l'instant même. Quand j'ai entendu la parole, mon cœur a coupé et j'ai saisi la parole avec foi. J'ai dit, Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai serré cette parole dans mon cœur et j'ai commencé à confesser que je suis guéri. Et à l'instant, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à pleurer. Et vraiment, il y avait de la manifestation. J'ai confessé. Quand l'homme de Dieu a dit de dire merci au Seigneur, j'ai commencé à dire merci au Seigneur et dit comme ça que pendant que je ne suivais pas Kanguka, le Seigneur s'était souvenu de moi et il avait déjà libéré une parole pour que je sois délivré. Je bénis son nom, j'ai remercié le Seigneur et je vous assure, depuis ce jour, je n'ai plus eu de soucis de frigidité, je vous assure, avec mon mari. Les rapports intimes se passent bien et l'atmosphère de la
maison est devenue vraiment conviviale. Je bénis le Dieu d'Israël, je bénis le lion de la tribu de Juda, notre Yahvé Rapha, celui qui nous guérit. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Salut, salut, homme de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens actuellement. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu cette prière par le biais de ma mère. J'ai commencé à suivre ces émissions de Kanguka. J'ai écouté, j'ai suivi cette émission. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit que Dieu a soigné un homme vivant avec du VIH. Mes frères et sœurs, je ne sais comment exprimer ce que je ressens. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Ce que je ressens est vraiment énorme. Il y a de cela 3 ans que j'ai contracté le VIH. Le Seigneur m'a délivré. J'ai écouté sur les émissions de Kanguka plusieurs fois. J'avais fait la charge virale, j'attendais les résultats. Ça a fait plus d'1 mois dans les laboratoires. Alors, jeudi, j'ai appelé le médecin qui me suit. Je l'ai appelé. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que c'est très bon. Le résultat est vraiment très bon. Alors, vendredi, je suis montée sur Yaoundé. Samedi matin, après le témoignage, j'ai écouté. J'ai fait la prière avec Kanguka. J'ai prié avec lui. Il a dit, il y a quelqu'un qui est guéri du sida. J'ai dit Amen, 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 merci Seigneur. À la fin, il a dit, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Alors là, j'ai commencé à ressentir une pression au niveau de ma poitrine, comme si je voulais rejeter. J'avais la sensation de vomir. J'ai forcé, c'est seulement les crachats qui sortaient, les crachats. Subitement, j'ai commencé à ressentir une force en moi, un léger, comme si j'étais libérée, Seigneur. Alors, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à louer Dieu encore et encore. Et j'étais convaincue que cette fois-ci, Dieu m'a guéri. Et le samedi, vers 20h, à un centre de santé, moi-même, je suis allée. J'ai fait le test du VIH. Mes frères et sœurs, je vous assure, j'étais dépassée. Quand j'ai fait le test, c'est sorti négatif. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. J'ai appelé la maman, elle n'arrivait pas à croire. Merci Seigneur, merci infiniment mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Oh Dieu est merveilleux. Merci mon Dieu. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu et sa puissance parce qu'il a fait beaucoup pour moi et il continue de faire pour moi. Il y a maintenant un certain moment, pendant plusieurs années, oui, j'avais peur et je ne savais pas d'où cette peur-là venait. Et au cours de la prière, l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, je sentais en moi quelque chose, comme si quelque chose voulait sortir, était en train de sortir. Et quand il a prié, il a demandé à ce qu'on pose la main là où on a le mal. Et j'ai posé la main sur la tête. Et automatiquement, quand il a dit, oui, il y a une sœur qui ne peut pas dormir
sans la lumière, qui ne peut même pas aller aux toilettes parce qu'elle a peur. Automatiquement, j'ai été saisie par une force puissante qui me traversait le corps. Je suis même tombée et automatiquement, j'ai reçu ma délivrance et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Je dis merci, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus, de ce qu'il vient de faire dans ma vie. Waouh! Je suis en couple avec ma femme et enfant, marié à l'état civil et non marié traditionnellement. Donc la dot, j'ai jamais donné la dot. Moi et ma femme, nous sommes ensemble depuis 32 ans. Je pensais vraiment pendant longtemps à ces mariages, mais jamais eu le courage de les concrétiser. Bien que j'avais, il y a 10 ans passés, les moyens de le faire. Depuis que je récite Kanguka, depuis que je commence à écouter Kanguka, c'était depuis 2019 par mon cousin qui habite en Hollande, avec sa femme. Chaque fois, il m'envoyait les Kanguka, À l'époque, je les effaçais, j'écoutais pas parce que c'était souvent des pasteurs charlatans, tout le monde qui parlait de n'importe quoi. Mais après insistance, j'ai écouté et puis j'étais transformé totalement. Depuis là, je prie tous les jours, à chaque réveil, à tout moment de pause. Et la nuit, avant de dormir, je prie tout le temps. Je prie pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, pour le monde entier, même pour mon président. Je ne me lamente plus, quelle que soit la situation. J'ai beaucoup supplié la grâce de Jésus, de me donner les moyens de pouvoir honorer ma femme que j'aime bien. J'ai déjà l'envie de le faire, mais il me manquait quoi? Les moyens, l'argent. Ça me manquait des moyens. J'avais des moyens à l'époque, comme je disais, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage de les faire. Mais depuis que maintenant là, j'ai plus de boulot, j'ai plus de travail. Car, vous savez, la dot en Afrique, lorsqu'on habite en Europe, on est taxé triplement par rapport à nos confrères au pays. Oui, ça c'est vrai. Pas de travail. Depuis un moment, je dirais plus d'1 an, je bosse pas. Mais j'étais convaincu que Jésus écoute mes prières et exaucera ma prière quand il voudra. Oui, Dieu exaucera mes prières un jour ou l'autre. J'étais patient. Je croyais toujours. Je me lamentais pas. Je priais pas toujours pour avoir ces mariages, pour me marier. Non, je priais pour tout. Et en écoutant les prédications du pasteur, me poussait à croire au miracle. En plus, je me disais, si Jésus m'aide à réaliser cette envie en 2021, je serai le plus heureux du monde. Et je témoignerai pour sa gloire, pour la gloire de notre Jésus, pour édifier son peuple. Oh, mes frères. Jésus écoute nos prières, mes frères. Juste respectons ses commandements. Respectons surtout les prédications du pasteur, surtout les prédications du lundi. Je dirais même c'est la base. Même toutes ces prédications, même les prédications de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Non. Peuple de Dieu. Quand je parle comme ça là, j'ai même l'émotion. Quand j'avais vu mon compte bancaire gonflé, la première chose que j'ai fait, je me suis dit, ça, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. J'ai directement débloqué une grosse somme, juste pour le mariage. La femme ne savait pas. C'était comme une surprise. J'ai envoyé la lettre, j'ai envoyé la demande de la dot. Donc je vous dis, ça s'est passé en espace de 2 mois. Tout était déjà réalisé. En ce moment que je vous parle, je suis content. Je suis content parce que je me marie demain, le 20 février 2021, je me marie. Donc une grande fête, j'ai tout donné, tout ce qu'ils ont demandé, j'ai tout donné, même plus même. Je n'ai pas regardé la somme qu'ils ont demandé. Nous sommes déjà ensemble, 32 ans déjà qu'on est ensemble. Nous avons 3 enfants,
je suis content. Ça, j'ai réalisé ce que la Bible dit. Mariage traditionnel, mariage coutumier. C'est que Christ nous enseigne tout le temps. Je suis sorti dans ces groupes de gens qui se disent mariés mais qui sont pas mariés. Juste viens, qu'on reste ensemble, on fait nos enfants et puis voilà. Donc, je remercie même à toute personne qui a déjà témoigné ou qui témoigne parce que c'est ça qui nous a édifié, qui nous a donné la force encore. Donc, je parle avec l'émotion. Je ne sais pas si vous comprenez mon émotion là. Donc, je me marie demain. Je ne sais pas si mon témoignage va passer demain, mais si ça passe pas demain, mais les jours que ça passerait, vous saurez que je me suis marié le 20 février 2021. Je remercie mon Dieu. Pour moi, c'est quelque chose extraordinaire. J'ai pas pensé à ça. J'avais pas les moyens. J'avais les moyens à l'époque, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage. Mais avec les prédications de Chris Nikumana, depuis 2018 que j'écoute Kanguka, 32 ans de vie de couple, donc Kanguka m'a transformé. Merci. J'ai plein de témoignages de Kanguka. Je témoignerai toujours pour glorifier mon Dieu. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent, ils savent déjà parce que j'ai plusieurs personnes que j'envoie. J'évangélise en même temps. Dès que je reçois Kanguka, j'évangélise à tous ces gens-là qui n'ont pas Kanguka, qui n'arrivent pas à télécharger Kanguka. Ça me prend du temps, comme j'ai plusieurs personnes, ça me prend du temps d'évangéliser. Vous allez comprendre que c'est moi, votre frère, je me marie demain. Gloire à Dieu. Merci, merci, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Allô, j'ai 7 ans, je vis au Canada. J'aimerais vous dire que j'avais un problème de concentration et de discipline. Ma prof et mon papa me disaient d'arrêter, mais ça ne fonctionnait pas. Papa me parlait, maman me parlait, tout le monde me parlait, ça ne fonctionnait toujours pas. Alors, quand j'étais descendue, une fois mercredi, papa m'a dit, je suis sûre qu'il y a une bonne chose dans la prière de Kanguka qu'on avait manqué samedi. Il a dit, je suis sûre qu'il y a une bonne chose qu'on va entendre qui va t'aider et qui va nous aider. Alors on a touché notre tête et on a écouté Kanguka, ça disait, je vois 2 hommes qui se touchent la tête et puis ces hommes-là vous êtes guéris. Quand c'était fini, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps et depuis 2-3 semaines, je me concentre bien à l'école. Je remercie Seigneur pour cela. Bye. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour mes frères, soyez bénis. Je bénis le nom de Dieu parce que ce matin je voulais rendre témoignage à Dieu. Ça fait un moment que j'écoute Kanguka, ça fait pas 1 an que j'ai commencé à écouter Kanguka les matins à 4h du matin et puis aussi les week-ends souvent quand je peux pas, je commence à écouter vers 10h, 11h et ça a duré un moment et comme moi-même j'ai des soucis de santé, on m'a décelé le cancer des os, ça s'appelle la myéliome. C'est un truc des os, tu peux être même handicapé. Et bon, avec les prières de ma mère et tout, c'est grâce à ma mère que j'ai connu Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et à chaque fois au moment des témoignages, tout quand je commence à écouter, je m'endors. À chaque fois, je m'endors. Et la dernière fois quand j'ai écouté,
je me suis endormie et quand j'ai dormi, j'ai fait un songe et dans le songe, on m'a invité à venir me laver dans la piscine. Ça, c'était le mardi. Et quand je me suis lavée dans la piscine, le mercredi, quand je me suis réveillée, le mercredi matin, mon médecin m'a appelé parce que chaque semaine, je fais des prises de sang et mon médecin m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon sang. Donc vraiment, je voulais bénir le dans ma vie. Et puis c'est là où j'ai connu que Dieu, il m'a guéri. Alors c'était le 14 juin, j'étais parti pour donner les prises de sang. Et puis le 22 juin 2021, je suis parti pour récupérer mes résultats. C'est là qu'on m'a dit qu'il n'y a aucune chose dans mon sang. Je suis négatif. J'ai dit au médecin, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le médecin m'a regardé, il n'a rien dit, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais moi, je savais depuis longtemps que Dieu va me guérir. Merci Seigneur, Dieu a fermé la bouche de mes adversaires. Merci beaucoup. Merci Papa, pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci. J'ai célébré la bonté et ta fidélité. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est de moi bénit son nom et ne oublie aucun de ses bienfaits. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, je vais témoigner. Je suis une sœur togolaise, mariée au Bénin. Je vis avec mon mari. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans mon foyer, dans ma vie. Tout d'abord, j'ai eu l'émission Kanguka par le biais de ma petite sœur. Et après, ma maman 2 fois, c'est-à-dire notre maman à l'église. Elle aussi m'a encore renvoyé, m'a conseillé de toujours écouter l'émission Kanguka. Et par cette émission, Dieu fera de grandes choses pour moi. Parce que nous sommes mariés depuis 2013 et nous croyons à Dieu pour les fruits des entrailles. Ce qu'on n'a jamais eu pour le moment. Mais je suis toujours l'émission Kanguka. Des fois, par les découragements, je ne suis pas. De temps en temps, moi-même, je me fortifiais dans le Seigneur et je l'écoutais. Mon mari n'aime pas l'écouter, mais moi, je l'écoute toujours. Récemment, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il m'a guéri du VIH/SIDA. Mon mari, chaque fois qu'on lui parle d'allons à l'hôpital, il n'accepte jamais. Mais bizarrement, l'année dernière, il a finalement accepté et on a commencé les procédures. Et à ma grande surprise, arrivé sur les tests, on a tout fait, hépatite, diabète, toutes sortes d'analyses. Tout révèle négatif chez nous deux, sauf le VIH a été relevé positif chez moi. Ce qui a failli me troubler, me déstabiliser, mais j'ai pris courage et j'écoutais l'émission Kanguka toujours. Et bizarrement, je vais dire c'est dans le mois de mars ou avril passé de cette année 2021, chaque fois si j'ouvre l'émission Kanguka, j'écoute seulement les gens témoigner qu'ils sont guéris du VIH, ils sont guéris du VIH. Donc, tel que j'ai tellement écouté, j'ai pris un ferme engagement que moi aussi j'aurai ma guérison tel que Dieu le fait pour les autres, il le fera pour moi aussi. Le premier test qu'on m'a fait en juin passé, quand on était parti pour chercher les résultats, le premier test qu'on m'a fait, je pense que c'est en mai, et le résultat, je ne suis pas parti chercher ça rapidement. Je suis allé en juin passé pour le chercher, le 20 passé, le 20 juin, et à ma grande surprise,
Le docteur m'a dit que c'est bon maintenant, que tout est devenu normal. Et je suis là pour retourner toute la gloire au Dieu qui m'a aussi guéri du VIH. Et je veux dire au peuple de Dieu de ne pas se décourager. Le Dieu qui guérit un, il guérira aussi les autres. Tel qu'il a encore fait pour moi, je suis là pour lui retourner toute la gloire. Il le fera aussi pour ceux qui sont dans ces cas. Que Dieu vous fortifie davantage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je lui demande aussi pardon pour le retard de mon témoignage. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de ma grand-mère. Nous sommes ivoiriennes et je suis âgée de 15 ans. Depuis que j'ai commencé mes menstrues à l'âge de 12 ans, je souffrais de douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Je n'arrivais pas à marcher. Je devenais pâle. Et voilà qu'en décembre 2020, pendant les congés de Noël, Dieu va se manifester dans ma vie. En effet, j'étais venue trouver ma grand-mère pour les congés de Noël. Et cela a coïncidé avec la venue de mes menstrues. Et voilà que les douleurs atroces réapparaissent. J'étais là et les douleurs ont commencé à être de plus en plus fortes malgré les médicaments que j'avais pris. Ne pouvant plus marcher, j'ai rampé les escaliers pour aller à la chambre de ma grand-mère. Quand elle m'a vue, elle a commencé à prier pour moi parce que je souffrais terriblement. Et l'idée lui est venue de prendre son portable et de mettre la prière d'un samedi de l'émission Kanguka. Par coïncidence, nous sommes tombés sur le témoignage d'une dame qui a été guérie des règles douloureuses. À cet instant précis, ma grand-mère a saisi le témoignage de la dame et elle a dit: Seigneur, tu as guéri cette femme. Je crois que tu peux guérir ma petite fille. À ce moment précis, j'ai senti que tout mon bas était mouillé. Elle m'a donc dépêché dans les toilettes pour me nettoyer. Et voilà qu'à notre grande surprise, des grosses boules de sang sortaient de moi. Ma grand-mère effrayée m'a même posé la question de savoir si j'avais fait un avortement. Et j'ai dit non, mémé. Et j'ai senti une libération, une délivrance, plus de douleur comme si je n'avais jamais eu de douleur. Et depuis lors, jamais de douleur jusqu'aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une maman de 70 ans, une Congolaise habitant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le canal d'une connaissance qui habite Bénin. Et c'est depuis 2017. Elle m'a envoyé les audios, je les écoutais, mais parfois je négligeais aussi. Et c'est en 2019 qu'une amie encore qui habite en France commençait à m'envoyer ses audios. Alors quand nous sommes arrivés en 2020, je me suis décidé aussi de télécharger. J'ai téléchargé et j'ai commencé à les écouter régulièrement. Et vers la fin de l'année 2020, vers le mois de novembre, pendant la prière de samedi, j'ai constaté que je commençais à baver, à cracher. Quand l'homme de Dieu avait dit que c'est qui souffre de l'estomac ou bien vous souffrez quelque part dans votre corps, touchez la partie là où vous avez mal. Alors je commençais à cracher. Bon, c'était passé. Et un jour encore, quand l'homme de Dieu commençait à prier, je commençais à me tordre, comme si il y avait des accourbatures partout dans mon corps. Et puis je bâillais. J'ai bâillé plus de 15 fois. Ah, mon problème est celui-ci. Je dormais avec une machine.
C'est-à-dire la journée, je suis bien, je peux me promener, je peux faire tout ce que je veux. Mais la nuit, pour respirer, je dois utiliser une machine, PAP machine. Alors moi, je priais, je dis, Seigneur, moi je ne veux pas être l'esclave de cette machine. Je dois me débarrasser de cela. Je priais et je priais parce que je suis une servante de Dieu aussi. Je prie Dieu et je sais ce que Dieu fait pour moi aussi, pour ma famille. Alors, j'ai béni l'Éternel qu'il fut un moment, j'ai constaté que j'avais un peu de douleur partout et j'avais aussi des sensations que je ne comprenais pas. Mais subitement, ces sensations étaient parties. Ah, j'ai dit que ça c'est un miracle. Mais je me suis dit, moi je vais témoigner seulement le jour que le docteur va me dire que tu n'utilises plus la machine. C'est ce jour-là que je vais témoigner. Alors je continue à prier, à prier. Ça fait un mois, je suis passé chez le docteur pour le contrôle. Et ce vendredi, on m'avait appelé pour me donner le résultat. Le docteur m'a dit que je n'ai plus besoin d'utiliser la machine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit merci à l'Éternel. Vraiment, bien-aimé, c'est un réveil spirituel. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à sa parole. Il est un véritable Dieu. Il est vivant. Que notre Dieu soit béni, soit loué. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas que cet homme-là existait. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait, allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où j'ai passé presque, j'ai abandonné ma famille, j'ai dormi dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers le témoignage que j'ai écouté là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt j'ai pris le téléphone, je suis rentré dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversé. Je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi on est restés là accro dedans. On priait tous les jours. On priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison. Je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai réunie. Je priais tous les jours. Jusqu'à ce que mon mari et moi, on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je prie, je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité.
reçois la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit, c'est moi, je reçois, je reçois, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où je fais une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais, je suis ressorti du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sorti, on est venu à la maison, en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière, dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, ah chérie, Kangoka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kangoka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman, oh, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu, il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi, j'ai pleuré. Ah Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom à la famille Kangoka. Je suis congolaise de la RDC. Je vis en Angola. En 2020, j'ai reçu cette émission par le canal de ma grande sœur qui est en Belgique. Ne cesse pas de m'envoyer les audios. En écoutant chaque fois les émissions, cela me poussa à télécharger l'application Kangoka. J'ai passé un moment difficile et je n'avais plus la paix. Je me lamentais et je tombais toujours malade. Mais en suivant toujours l'enseignement et les prières, je suis très bien et ma vie a changé. J'ai été ému de la devise de Kangoka. Gloire à Jésus, Dieu a commencé à opérer dans ma vie. J'étais préoccupée par une situation de l'une de mes connaissances qui a fait 23 ans sans avoir accouché. Mais je priais toujours avec le pasteur chaque samedi parce qu'elle ne parle pas français, elle n'écoute aussi pas français, elle parle seulement le portugais.
et j'ai commencé à prier pour elle. Et à la fin de l'année passée, Dieu est grand, elle est tombée enceinte. Et dans ces mois que nous parlons, elle est au 6e mois de sa grossesse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi-même, je vous parle, j'étais animée par un esprit de la masturbation pendant 38 ans. Mais grâce à la prière avec le pasteur, j'ai eu ma délivrance. Sans oublier, il y a 7 ans passés, nous étions détectés séropositifs, moi, mon mari et ma petite fille. Oh, on a passé un moment difficile pendant ces temps-là. Oh Jésus, mais je ne croyais pas à la maladie et on ne prenait pas un comprimé antiviraux. Dieu nous a fait grâce. Au moment où je vous parle, on est séronégatif. Nous avons suivi la prière de samedi avec le pasteur et par la parole de connaissance, il a dit il y a 3 personnes qui sont guéries du sida. Et nous avons répondu amen, nous recevons. Et après des jours, ma petite fille a fait une forte fièvre pendant la nuit. Et le matin, j'ai commencé à prier et j'ai pris l'ancien audio. Je priais. Et en priant, j'ai écouté une voix qui me dit « Dors un peu, je vais travailler ». Et je me suis étalée sur mon lit. J'ai dormi et j'ai commencé à rêver qu'il y a un pasteur qui est venu dans une salle de prière et m'a posé les mains. Et en me posant les mains, il me dit que l'esprit de VIH sort au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je me suis tombée et je suis entrée dans l'entrance. Quand je suis réveillée, je me suis dit, oh, au final, je suis sur le lit et un esprit me dit, va faire les analyses. Je suis allée avec ma fille, avec mon mari. Nous sommes allés ensemble faire les analyses le même jour. Et en arrivant là-bas, on a prélevé le sang, on a fait et c'est sorti négatif. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu de Kangoka, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Je ne sais quoi dire. Il est merveilleux. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. Il nous a changé la vie. Notre Dieu est bon. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Mes frères, il faut avoir seulement la foi. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Aujourd'hui, je donne mon témoignage. J'ai fait le témoignage à mon Dieu, mon roi. Moi, j'habite aux États-Unis, tout près à New York. Je témoigne parce que quand moi j'étais sorti d'Afrique aux États-Unis, le docteur m'a déclaré positif. J'ai commencé à boire le médicament. Quand je buvais le médicament, j'ai eu l'opportunité de Kangoka à travers une sœur en Christ qui habite à Californie. Et elle m'a envoyé le Kangoka. Quand j'ai commencé à écouter, vraiment, j'écoute maintenant les témoignages. J'ai eu le courage. J'ai dit non. Si le Dieu, il a fait comme ça à les autres frères et sœurs, il va aussi me faire. J'ai commencé à prier, continuer à prier avec le pasteur. Après 3 mois, j'ai parti faire le test. Et le docteur m'a donné le rendez-vous après 4 mois encore. Donc aujourd'hui, je suis parti maintenant aller demander si on peut maintenant me donner le résultat de mon test. On me donne le résultat, je sors comme ça. J'arrive à la station de bus. J'ai eu une sœur qui aussi attendait le bus. J'ai eu le courage à la demander parce que je ne comprends pas l'anglais, je ne lis pas l'anglais. Je lui ai montré, sœur, regarde-moi ça, je viens faire le test de sang, regarde-moi ça. Elle a regardé, comme je ne la connais pas. J'ai eu le courage seulement pour la demander parce que je ne la connaissais pas aussi. Elle a regardé comme ça, elle me dit non, tu n'as rien, tu n'as pas de
VIH. J'ai crié. Il me dit non, tu n'as pas le VIH. J'ai pris le papier, j'ai mis. Quand moi je prenais le résultat là, le nurse, l'infirmier, il m'avait donné le rendez-vous qu'il va m'appeler après 3 heures du temps. Moi j'ai pris le bus, je viens arriver à la maison. Après l'infirmier, il m'appelle maintenant. Moi j'ai répondu. Il me dit, tes résultats, le virus maintenant, tout s'était passé. Tu n'as plus encore de virus dans ton sang, ça ne voit même pas encore le virus. J'ai crié, Seigneur, oh Dieu de gloire. J'ai crié. J'ai remercié à l'infirmier et aussi l'interprète qui m'a interprété l'anglais. Vraiment, j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Il me dit, tu n'as plus rien. C'est ça, moi je viens seulement parce que je ne peux pas dormir aujourd'hui sans témoigner. Mais je rends gloire à mon Dieu. Je viens rendre gloire parce que le Seigneur, il m'a guéri. Il m'a enlevé la condamnation de prendre les comprimés tous les jours. Frères et sœurs, je ne pourrais pas dormir sans témoigner. Frère, le Dieu de Kangoka, il est merveilleux. Le Dieu de Kangoka, il est un Dieu que nous tous, nous devons maintenant prendre avec l'assurance. Parce que vraiment, je ne savais pas que moi je pourrais guérir maintenant le sida. Parce que les gens disaient que c'est une maladie incurable qui ne guérit pas. Mais je suis maintenant dans la joie. Je suis dans la joie, frères et sœurs. Merci à tout le monde qui partage les témoignages pour que les autres qui ne sont pas encore eu leur guérison et leur opportunité dans l'équipe Kangoka, qui prennent le courage de suivre, écouter et prier avec notre Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est Dieu de l'assurance. Mon Dieu, mon roi, il est Dieu de la impossibilité. Mon Dieu, mon roi, il est un Dieu de Kangoka. Vraiment, je suis dans la joie. Jésus-Christ, alléluia. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une fille de 17 ans qui habite en France. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'était le dimanche 7 février lorsque ma mère, mes 2 petits frères et moi écoutions les témoignages du samedi 30 janvier. Lors des témoignages, surtout le dernier témoignage avant la prière d'un couple qui avait un problème très sérieux que je ne peux pas répéter par rapport à mon âge, c'est à partir de ce témoignage que j'ai commencé à bâiller. Une fois le témoignage fini, au moment où l'homme de Dieu avant de prier a dit « Les démons n'ont pas le droit de rester dans la maison de Dieu », je continuais à bâiller plusieurs fois. J'avais les larmes qui coulaient et au moment de la prière, j'avais mis mes mains sur mon cœur et mes mains ont commencé à trembler. J'essayais de contrôler mes mains mais c'était impossible et mes yeux se sont ouverts. Je commençais à respirer fort et là j'ai commencé à pousser des énormes cris. Ma mère m'a attrapée, continuait à prier et elle disait surtout « Jésus, tu es mort sur la croix, le lieu du crâne de Golgotha ». Elle priait en même temps en français et en Kinyarwanda et ça a énervé le démon. Et l'un de mes 2 petits frères le plus grand s'est levé et a fui parce qu'il a eu peur, tandis que le dernier est resté et m'a attrapé et lui aussi priait avec ma mère. Tellement je criais fort, mon père est venu dans la chambre et comprenait pas ce qui se passait. J'ai donné des coups de pied et après ça a cessé. Après j'ai cessé de crier. Après la prière, je me suis relevée avec un mal de gorge tellement j'avais crié, je tremblais. Ensuite, on a écouté celle du samedi 6 février. Les mêmes manifestations se reproduites. Mes bras tremblaient. Je commençais à serrer mes poings. Je faisais des grimaces bizarres. Mes yeux clignaient. Ma langue sortait. Et de là, j'ai ouvert mes yeux. Je commençais à taper du poing sur le lit. J'étais en train de grogner, de rigoler. Pendant que ma mère priait, je regardais en haut pour dire « Jésus, aide-moi. Que ce démon sorte de mon corps ». J'étais moi-même en train de le combattre. Et après ça a cessé, mais il était encore là et il ne voulait pas partir. Après, nous avons encore repris les 2 prières du samedi 30 janvier et samedi 6 février. Et encore une fois, il y a eu la même manifestation. Et de là, j'ai commencé à me frapper dans les mains, je me donnais des
coup dans ma main gauche, je grognais, ma mère m'a encore une fois attrapée, elle priait et moi je disais « Sors de ce corps, sors, sors, sors » et après ça a cessé. Après on a remis la prière du samedi 6 et là mes mains ne tremblaient plus. Arrivé le samedi 13 février, nous avons écouté les témoignages et pendant les témoignages, je bâillais plusieurs fois. Une fois terminé les témoignages et qu'il fallait passer à la prière, on s'est mis à genoux, on a mis la main sur le cœur. Et au moment de la prière avec l'homme de Dieu, j'avais mes yeux fermés et mes yeux ont commencé à cligner et à s'ouvrir tout seul. Je commençais à respirer fort. Ma mère m'a attrapée et continué de prier. Je ne pouvais plus contrôler mon corps et de là mon corps s'est mis à trembler comme si je faisais une crise. Je respirais très fort et ça me faisait vraiment mal au milieu de ma poitrine. Mes yeux étaient grands ouverts et après ça s'est calmé. Je commençais à avoir un goût bizarre dans ma gorge. Une fois la prière finie, je me suis relevée et je suis partie cracher. Ensuite, on a réécouté la prière et la même manifestation s'est reproduite. Je fronçais des sourcils comme si il était énervé. Ma tête bougeait de gauche à droite, elle tournait. Je sentais une bouffée de chaleur dans tout mon corps. Je tremblais, je tenais plus sur mes genoux. Je me suis écroulée par terre. Pendant que j'étais par terre, mon corps bougeait et au moment où je me suis tournée du côté gauche et il s'est énervé, il a frappé le pied de mon lit. Je commençais à respirer fort et de là j'ai commencé à crier. Ma mère m'a attrapée dans ses bras. Mes cris étaient vraiment forts et encore plus forts que la première fois. Tellement je criais, le milieu de ma poitrine me faisait mal. Je continuais à bouger et là le démon a dit c'est bon, je sors, j'en peux plus, je sors, laissez-moi, je sors, au revoir, je sors, c'est bon, au revoir. Et c'était la voix d'une femme. Et après, ma mère m'a lâché. Elle continuait toujours de prier. Moi, j'étais là par terre épuisée. J'avais beaucoup de salive dans ma bouche, mais j'étais encore par terre. Ma mère a remis encore la prière et après, ça s'est arrêté. Quelque chose s'est passé au moment où j'ai envoyé mon témoignage sur le portable de ma mère. Je l'ai envoyé sur le numéro que l'homme de Dieu donne à la fin de la prière. Malheureusement, ce n'était pas le numéro direct pour témoigner. Et on s'est rendu compte que mon témoignage n'est pas passé. Je m'excuse de cet incident. Je remercie Dieu qui, à travers l'émission Kanguka, m'a délivré d'un esprit impur et qui était dans mon corps pendant des années et sans que je ne le sache. Dieu est grand. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu de l'impossible, celui qui guérit les malades. Nous sommes le temple de Dieu et on ne touche pas ce qui appartient à Dieu. Merci Papa Jésus. On a été très touchés d'avoir entendu le témoignage de ton serviteur que tu as choisi de diriger ton œuvre Kanguka pour la guérison de son épouse qui est entre la vie et la mort. Et encore merci, tu lui as accordé une longue vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Kanguka est la maison de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de la femme d'un frère. Et il faut dire que ça me fait plus de 10 ans de mariage. Je souffre d'une frigidité, ce qui m'empêche de m'épanouir intimement avec mon époux. Et cela rendait l'atmosphère de la maison très lourde. Ça rendait nos rapports vraiment très lourds. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai pris la prière du 16 janvier et j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages et après avoir écouté tous les témoignages, l'homme de Dieu a dit comme ça, de se mettre dans un coin calme, de se disposer, de se mettre à genoux afin de prier avec l'équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à genoux dans un coin de ma chambre et j'ai fermé la porte. Et j'ai commencé à prier vraiment avec foi, avec l'équipe. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit comme ça que
tu souffres, tu es une femme mariée et tu souffres d'une frigidité et cette frigidité t'empêche d'aller avec ton mari. Le Seigneur Jésus te guérit à l'instant même. Quand j'ai entendu la parole, mon cœur a coupé et j'ai saisi la parole avec foi. J'ai dit, Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai serré cette parole dans mon cœur et j'ai commencé à confesser que je suis guéri. Et à l'instant, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à pleurer. Et vraiment, il y avait de la manifestation. J'ai confessé. Quand l'homme de Dieu a dit de dire merci au Seigneur, j'ai commencé à dire merci au Seigneur et dit comme ça que pendant que je ne suivais pas Kanguka, le Seigneur s'était souvenu de moi et il avait déjà libéré une parole pour que je sois délivré. Je bénis son nom, j'ai remercié le Seigneur et je vous assure, depuis ce jour, je n'ai plus eu de soucis de frigidité, je vous assure, avec mon mari. Les rapports intimes se passent bien et l'atmosphère de la maison est devenue vraiment conviviale. Je bénis le Dieu d'Israël, je bénis le lion de la tribu de Juda, notre Yahvé Rapha, celui qui nous guérit. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Salut, homme de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens actuellement. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu cette prière par le biais de ma mère. J'ai commencé à suivre ces émissions de Kanguka. J'ai écouté, j'ai suivi cette émission jusqu'au jour où ma mère m'a dit que Dieu a soigné un homme vivant avec du VIH. Mes frères et sœurs, je ne sais comment exprimer ce que je ressens. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Ce que je ressens est vraiment énorme. Il y a de cela 3 ans que j'ai contracté le VIH. Le Seigneur m'a délivré. J'ai écouté dans les émissions de Kanguka plusieurs fois. J'avais fait la charge virale, j'attendais les résultats. Ça a fait plus d'1 mois dans les laboratoires. Alors, jeudi, j'ai appelé le médecin qui me suit. Je l'ai appelé. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que c'est très bon. Le résultat est vraiment très bon. Alors, vendredi, je suis montée sur Yaoundé. Samedi matin, après le témoignage, j'ai écouté. J'ai fait la prière avec Kanguka. J'ai prié avec lui. Il a dit, il y a quelqu'un qui est guéri du sida. J'ai dit Amen, 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 merci Seigneur. À la fin, il a dit, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Alors là, j'ai commencé à ressentir une pression au niveau de ma poitrine, comme si je voulais rejeter. J'avais la sensation de vomir. J'ai forcé, c'est seulement les crachats qui sortaient, les crachats. Subitement, j'ai commencé à ressentir une force en moi, un léger, comme si j'étais libérée, Seigneur. Alors je me suis mise à genoux. J'ai commencé à louer Dieu encore et encore. Et j'étais convaincue que cette fois-ci Dieu m'a guéri. Et le samedi, vers 20h, à un centre de santé, moi-même je suis allée. J'ai fait le test du VIH. Mes frères et sœurs, je vous assure, j'étais dépassée. Quand j'ai fait le test, c'est sorti négatif. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. J'ai appelé la maman, elle n'arrivait pas à croire. Merci Seigneur, merci infiniment mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Oh Dieu est merveilleux. Merci mon Dieu. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui.
Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu et sa puissance parce qu'il a fait beaucoup pour moi et il continue de faire pour moi. Il y a maintenant un certain moment, pendant plusieurs années, oui, j'avais peur et je ne savais pas d'où cette peur-là venait. Et au cours de la prière, l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, je sentais en moi quelque chose, comme si quelque chose voulait sortir, était en train de sortir. Et quand il a prié, il a demandé à ce qu'on pose la main là où on a le mal. Et j'ai posé la main sur la tête. Et automatiquement, quand il a dit, oui, il y a une sœur qui ne peut pas dormir sans la lumière, qui ne peut même pas aller aux toilettes parce qu'elle a peur. Automatiquement, j'ai été saisie par une force puissante qui me traversait le corps. Je suis même tombée et automatiquement, j'ai reçu ma délivrance. Et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Je dis merci, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus, de ce qu'il vient de faire dans ma vie. Waouh! Je suis en couple avec ma femme et enfant, marié à l'état civil et non marié traditionnellement. Donc la dot, j'ai jamais donné la dot. Moi et ma femme, nous sommes ensemble depuis 32 ans. Je pensais vraiment pendant longtemps à ces mariages, mais jamais eu le courage de les concrétiser. Bien que j'avais, il y a 10 ans passés, les moyens de le faire. Depuis que je récite Kanguka, depuis que je commence à écouter Kanguka, c'était depuis 2019 par mon cousin qui habite en Hollande, avec sa femme. Chaque fois, il m'envoyait les Kanguka, À l'époque, je les effaçais, j'écoutais pas parce que c'était souvent des pasteurs charlatans, tout le monde qui parlait de n'importe quoi. Mais après insistance, j'ai écouté et puis j'étais transformé totalement. Depuis là, je prie tous les jours, à chaque réveil, à tout moment des pauses. Et la nuit, avant de dormir, je prie tout le temps. Je prie pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, pour le monde entier, même pour mon président. Je ne me lamente plus, quelle que soit la situation. J'ai beaucoup supplié la grâce de Jésus, de me donner les moyens de pouvoir honorer ma femme que j'aime bien. J'ai déjà l'envie de le faire, mais il me manquait quoi? Les moyens, l'argent. Ça me manquait des moyens. J'avais les moyens à l'époque, comme je disais, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage de les faire. Mais depuis que maintenant là, j'ai plus le boulot, quoi. J'ai plus le travail. Car, vous savez, la dot en Afrique, lorsqu'on habite en Europe, on est taxé triplement par rapport à nos confrères au pays. Oui, ça c'est vrai. Pas de travail. Depuis un moment, je dirais plus d'1 an, je bosse pas. Mais j'étais convaincu que Jésus écoute mes prières et exaucera ma prière quand il voudra. Oui, Dieu exaucera mes prières un jour ou l'autre. J'étais patient. Je croyais toujours. Je me lamentais pas. Je priais pas toujours pour avoir ces mariages, pour me marier. Non, je priais pour tout. Et en écoutant les prédications du pasteur, me poussait à croire au miracle. En plus, je me disais, si Jésus m'aide à réaliser cette envie en 2021, je serai le plus heureux du monde. Et je témoignerai pour sa gloire, pour la gloire de notre Jésus, pour édifier son peuple. Oh, mes frères. Jésus écoute nos prières, mes frères. Juste respectons ses commandements. Respectons surtout les prédications du pasteur, surtout les prédications du lundi. Je dirais même c'est la base.
Même toutes ces prédications, même les prédications de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi. Non, 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 non. Peuple de Dieu. Quand je parle comme ça, là, j'ai même l'émotion. Quand j'avais vu mon compte bancaire gonflé, la première chose que j'ai fait, je me suis dit, ça, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. J'ai directement débloqué une grosse somme, juste pour le mariage. La femme ne savait pas. C'était comme une surprise. J'ai envoyé la lettre, j'ai envoyé la demande de la dot. Donc je vous dis, ça s'est passé en espace de 2 mois. Tout était déjà réalisé. En ce moment que je vous parle, je suis content. Je suis content parce que je me marie demain. Le 20 février 2021, je me marie. Donc une grande fête. J'ai tout donné. Tout ce qu'ils ont demandé, j'ai tout donné. Même plus même. Je n'ai pas regardé la somme qu'ils ont demandé. Nous sommes déjà ensemble, 32 ans déjà qu'on est ensemble. Nous avons 3 enfants. Je suis content. Ça, j'ai réalisé ce que la Bible dit. Mariage traditionnel, mariage coutumier. C'est que Christ nous enseigne tout le temps. Je suis sorti dans ces groupes de gens qui se disent mariés mais qui ne sont pas mariés. Juste viens, qu'on reste ensemble, on fait nos enfants et puis voilà. Donc, je remercie même à toute personne qui a déjà témoigné ou qui témoigne parce que c'est ça qui nous a édifié, qui nous a donné la force encore. Donc, je parle avec l'émotion. Je ne sais pas si vous comprenez mon émotion là. Donc, je me marie demain. Je ne sais pas si mon témoignage va passer demain, mais si ça passe pas demain, mais les jours que ça passerait, vous saurez que je me suis marié le 20 février 2021. Je remercie mon Dieu. Pour moi, c'est quelque chose extraordinaire. J'ai pas pensé à ça. J'avais pas les moyens. J'avais les moyens à l'époque, mais j'avais pas l'idée, j'avais pas le courage. Mais avec les prédications de Chris Nikumana, depuis 2018 que j'écoute Kanguka, 32 ans de vie de couple, donc Kanguka m'a transformé. Merci. J'ai plein de témoignages de Kanguka. Je témoignerai toujours pour glorifier mon Dieu. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent, ils savent déjà parce que j'ai plusieurs personnes que j'envoie. J'évangélise en même temps. Dès que je reçois Kanguka, j'évangélise à tous ces gens-là qui n'ont pas Kanguka, qui n'arrivent pas à télécharger Kanguka. Ça me prend du temps, comme j'ai plusieurs personnes, ça me prend du temps d'évangéliser. Vous allez comprendre que c'est moi, votre frère, je me marie demain. Gloire à Dieu. Merci, merci, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Allô, j'ai 7 ans, je vis au Canada. J'aimerais vous dire que j'avais un problème de concentration et de discipline. Ma prof et mon papa me disaient d'arrêter, mais ça ne fonctionnait pas. Papa me parlait, maman me parlait, tout le monde me parlait, ça ne fonctionnait toujours pas. Alors, quand j'étais descendue une fois mercredi, papa m'a dit: je suis sûre qu'il y a une bonne chose dans la prière de Kanguka qu'on avait manqué samedi. Il a dit: je suis sûre qu'il y a une bonne chose qu'on va entendre qui va t'aider et qui va nous aider. Alors on a touché notre tête et on a écouté Kanguka. Ça disait: je vois 2 hommes qui se touchent la tête et puis ces hommes-là vous êtes guéris. Quand c'était fini, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps et depuis 2-3 semaines, je me concentre bien à l'école. Je remercie Seigneur pour cela. Bye. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui.
Bonjour mes frères, soyez bénis. Je bénis le nom de Dieu parce que ce matin je voulais rendre témoignage à Dieu. Ça fait un moment que j'écoute Kanguka, ça fait pas 1 an que j'ai commencé à écouter Kanguka les matins à 4h du matin et puis aussi les week-ends souvent quand je peux pas, je commence à écouter vers 10h, 11h et ça a duré un moment et comme moi-même j'ai des soucis de santé, on m'a décelé le cancer des os, ça s'appelle la myéliome. C'est un truc des os, tu peux être même handicapé. Et bon, avec les prières de ma mère et tout, c'est grâce à ma mère que j'ai connu Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et à chaque fois au moment des témoignages, tout quand je commence à écouter, je m'endors. À chaque fois, je m'endors. Et la dernière fois quand j'ai écouté, je me suis endormie et quand j'ai dormi, j'ai fait un songe. Et dans le songe, on m'a invité à venir me laver dans la piscine. Ça, c'était le mardi. Et quand je me suis lavée dans la piscine, le mercredi, quand je me suis réveillée, mercredi matin, mon médecin m'a appelé parce que chaque semaine, je fais des prises de sang et mon médecin m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus de cellules cancéreuses dans mon sang. Donc vraiment, je voulais bénir le